Elle était l'aviatrice la plus rapide du monde. Hélène Boucher, Léno pour les intimes, est entrée dans l'histoire de l'aéronautique comme elle pilotait, à toute vitesse. Hélène Boucher, c'est vraiment un tempérament. C'est quelqu'un qui, à son époque, a brisé tous les tabous, toutes les idées reçues. C'est quelqu'un qui est né en 1908 en région parisienne et à qui on destinait un parcours de couturière, on va dire, de femme d'intérieur. Et c'est quelqu'un qui, de par sa volonté, a vraiment cherché l'aventure tout le temps. En 1932, elle devient la 4e femme à obtenir son brevet de pilote professionnel, puis sa carrière s'envole, 6 records du monde en 3 ans. Vous tentez de battre le record des 100 km et des 1000 km. J'espère que tout ira bien et j'ai très confiance. Août 34, Caudron lui confie le Rafale bleu des grands records, le numéro 13. Et c'est cet avion qui l'a fait rentrer dans l'histoire, son Caudron Rafale. Aujourd'hui, cet avion n'existe plus, mais il a été reproduit à l'identique et est exposé dans ce musée. Un bijou de technologie pour l'époque qu'on doit à un ingénieur français. Marcel Riffard avait compris que plutôt que de rajouter des chevaux à l'infini, plus de chevaux, c'est un moteur plus gros, plus lourd, on part dans une spirale infernale. Lui, il était sur une autre thèse. Un moteur relativement léger, pas forcément très puissant, mais des formes très affinées qui vont le moins possible heurter l'air. Aujourd'hui, c'est un vieil avion. Aujourd'hui, c'est un vieux obsolète. Mais à l'époque, c'était ce qui se faisait de plus beau. Confier ça à une jeune fille comme Hélène Boucher, c'était incroyable. C'est un peu son cavalier, en fait. C'est l'avion avec lequel elle a fait les plus belles choses, quand elle a battu des records, quand elle a participé aux 12 heures d'Angers. C'est hélas aussi son dernier avion, puisque c'est avec celui-ci qu'elle s'est tuée. Un accident tragique le 30 novembre 1934, lors d'un vol d'entraînement sur l'aérodrome de Guyancourt. La pilote avait alors 26 ans. Encore aujourd'hui, même si on ne sait plus forcément qui est Hélène Boucher, on retrouve son nom dans tout le territoire, sur des noms de rues, des noms d'écoles. Et donc c'est un personnage qui a laissé sa trace. Avant d'être inhumée en Eure-et-Loir, Hélène Boucher fut la première femme à recevoir un hommage national aux Invalides.